Place au 9e art, celui de la bande dessinée, avec la sortie cette semaine du roman graphique Rouge Sang aux éditions Rive Neuve, signé Benoît de Tréglaudet au scénario et Romane Gigou au dessin. Benoît de Tréglaudet, on commence avec vous. C'est l'histoire donc d'une jeune journaliste d'origine vietnamienne qui retourne dans sa ville d'enfance, Hanoï, pour y réaliser un reportage sur la prostitution 2.0 et qui finalement, bien malgré elle, se retrouve donc au milieu d'une affaire d'État qu'elle ne soupçonnait pas et qu'elle découvre. Alors, c'est ça qui nous a intéressés et c'est aussi le portrait d'une ville, le portrait de Hanoï la nuit à travers une déambulation et des rencontres en fait entre plusieurs personnages, essentiellement des personnages vietnamiens, mais également ukrainiens, russes notamment. Et c'est cette aventure-là qui nous a motivés, que nous avons suivi et que nous avons voulu mettre en image. Parce que vous dites ukrainien et russe, parce qu'en fait finalement c'est une bande dessinée presque géopolitique. Alors, je suis parti de matériaux en fait qui sont liés à mon travail initial de chercheur sur le Vietnam. Et effectivement, j'ai beaucoup de problèmes avec la fiction, donc j'avais besoin de réel pour raconter une histoire. J'avais besoin que ce soit le plus proche possible de ce que je rencontre dans mon travail. Et en se basant sur ces données-là, j'ai construit effectivement une histoire qui est très géopolitique. Mais qui reste une fiction. Mais qui reste une fiction, naturellement. Romane Gigou, ce roman graphique, c'est votre première bande dessinée, puisque vous êtes graphiste indépendant. Vous vous êtes essayé pour la première fois à cet exercice. Comment vous êtes imprégné de ce scénario pour le mettre en image, justement? Alors, ce scénario, c'était quand même, à la base, je ne sais pas si on peut le dire, mais il a été écrit pour la télé, pour une série ou pour le cinéma. Et donc, en fait, quand j'ai rencontré Benoît, donc j'ai eu ce scénario qui était un gros bloc, on va dire comme un gros bloc de bois. Et moi, alors, Benoît m'a autorisé. Pour Benoît, ça. Voilà. Non, mais m'a surtout bien autorisé. Vous l'avez affiné. À bien l'affiner. On a eu un travail de ping-pong. Et donc, ça a été un gros travail de découpage et aussi de projection. Et c'est vrai que moi, quand j'ai lu son scénario, je suis tout de suite tombé dedans. Et c'était aussi une occasion de revoyager à Hanoï. C'est ce que j'allais vous demander comme question. Vous vous êtes plongé dans Hanoï pour justement vous imprégner de cette ville que vous présentez comme extrêmement dynamique, extrêmement jeune, extrêmement moderne finalement. On n'a pas forcément l'habitude de retrouver le Vietnam sous cet aspect-là en bande dessinée. Effectivement, et en plus moi j'y suis allé il y a 12 ans, et donc j'ai vu un autre Hanoï qui était certes moderne, comparé au Hanoï des années 60 ou 70, et cet Hanoï-là que moi j'ai revu aujourd'hui, c'est vraiment une grosse claque visuelle, et en plus en termes de culture, c'était vraiment génial. Voilà. Benoît de Tréglaudet, là justement, je m'adresse aux chercheurs de l'IRSEM que vous êtes, l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire. Hanoï aux prises avec la mafia ukrainienne et la mafia russe. Aujourd'hui, n'est-ce pas plutôt de la Chine que vient toute la pression? Il m'a semblé que le Vietnam, justement, par exemple, sur le conflit ukrainien, n'a jamais pris position au Conseil de sécurité de l'ONU pour condamner la guerre d'invasion de la Russie en Ukraine. Alors oui, effectivement, l'enjeu en faisant Rouge Sang et en racontant cette histoire, c'est justement d'essayer de retrouver un peu de liberté que je pouvais avoir, moi, par rapport à un réel et au cadre extrêmement structuré, en fait, du travail que je dois faire à l'IRSEM. Donc il s'agit d'une activité qui n'est pas une activité de l'IRSEM, mais qui est une activité d'après l'IRSEM, au sens où j'ai voulu vraiment retrouver cette passion du Vietnam et aussi cette façon de parler du Vietnam de façon plus conforme avec ce que j'observe chaque jour quand j'y reviens, et donc pas forcément estampillé ou marqué par une esthétique post-indo-chinoise qu'on retrouve un peu trop souvent dans les récits, aussi bien les bandes dessinées que dans les films qui traitent de ce pays. Donc, effectivement, cette mafia russe et ukrainienne, elle existe toujours? Cette mafia russe et ukrainienne, elles existent, effectivement. Elles existent. Dans Rouge Sang, on est loin, justement, toutefois, de cette campagne de moralisation et d'anticorruption qui avait été mise en place depuis 2016 par le Parti communiste. Malgré tout, on se rend compte qu'il y a quand même des choses à faire. Il y a toujours cette collusion entre mafia et pouvoir. Alors oui, naturellement, et encore une fois, je le dis à nos futurs lecteurs, qui, espérons-le, seront nombreux, c'est pas l'objet directement du livre. On n'a pas voulu avec Romane faire un récit extrêmement sciences humaines, mais c'est sourcé, et effectivement, les questions que vous évoquez sont des questions que tout le monde, tout un chacun connaît quand il travaille sur le Vietnam ou quand il traverse ce pays. Romane Gigou, une image peut valoir 1000 mots. Est-ce que vous vous êtes autorisé
autorisé peut-être à tronquer certains dialogues qui étaient dans le scénario de Benoît de Tréglaudet. Comment ça marchait votre collaboration finalement? Tout à fait. Alors du coup, comme je vous ai dit auparavant, j'avais donc le scénario de Benoît. Et donc moi, j'ai fait le découpage avec son scénario et j'utilisais ses textes qu'il avait préalablement écrits. Et ensuite, on a fait un travail de ping-pong, comme je disais, sur est-ce qu'il était d'accord. Je me suis aussi permis quelques libertés. Il y a quelques personnages que je me suis permis de changer un petit peu aussi. Et donc, parce que quoi? Parce que leur caractère ou leur mise en image ne correspondait pas à ce que vous imaginiez par rapport à la lecture du scénario? Exactement. Et puis en plus, ma femme est à moitié vietnamienne et donc elle m'a beaucoup aidé aussi et supporté pendant tout ce projet. Et elle m'a dit tiens, ce personnage-là, il fait pas très vietnamien, il faudrait que tu le rendes plus comme ça. Et donc voilà. Bien sûr, en collaboration. Donc ça, c'était vraiment... La mise en couleur, c'est vous également? La mise en couleur, c'est moi également. Et des couleurs très vives, très soutenues, très belles. Oui. D'ailleurs, rouge sang. Le titre, il correspond. Il fallait. Et puis en plus, là-bas, il y a vraiment une lumière, surtout la nuit. La ville se transforme et il y a des néons dans tous les sens. Et c'est à la fois magnifique et à la fois c'est prenant et ça peut être très... Enfin, ça peut faire peur un petit peu, quoi. Ce qu'on retrouve, j'espère, dans notre livre. Voilà. Très très bien. Merci beaucoup, en tout cas, Benoît de Tréglaudet, Romane Gigou, d'être venu sur notre plateau Rouge sang aux éditions Rive Neuve. Ça vient de sortir, hein, c'est tout chaud encore. C'est sorti hier. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de TV5 Monde pour nous en parler. Merci.